Cette semaine, on va se parler des hélices Piranha. Les hélices Piranha, c'est pas vraiment une hélice conventionnelle de ce qu'on a l'habitude de voir. Elle est conçue en fibre de carbone, premièrement. Habituellement, les hélices sont soit en aluminium ou en acier inoxydable. Mais l'avantage majeur des hélices Piranha, c'est que le cœur est garanti à vie. Et de deux, c'est que chaque palme est interchangeable. Donc, en venant un impact, qu'on brise seulement une palme, on peut la changer, garder nos autres et ainsi faire des économies. C'est pratique pour les pêcheurs qui ont l'habitude de naviguer sur des plans d'eau peu profonds ou encore les plans d'eau qui ont des variations de profondeur très importantes. Les pourvoyeurs aussi auraient tout intérêt à avoir des hélices comme ça, selon moi, parce qu'ils feraient des économies lorsque viendrait le temps de changer leurs hélices. Côté performance, moi je vais vous dire franchement, les hélices Piranha, ça m'a pas épaté puis ça m'a pas déplu. Avant ça, j'avais une hélice d'aluminium, puis je vous dirais que j'ai pas vu grande différence avec une hélice de fibre de carbone. Bon, j'ai peut-être perdu 1000 à l'heure en vitesse de pointe, mais selon moi, c'est très peu pour les avantages que ça propose. Quand on pense qu'on peut changer une palme de l'hélice avec seulement un outil sur le bord du lac lorsque l'on vient de frapper une roche. Ça peut vraiment sauver notre voyage de pêche à ce moment-là. Puis une hélice d'aluminium, ben c'est peut-être un petit peu plus tannant à traîner, tandis que ça, on n'a seulement qu'à transporter une ou deux palmes au cas où qu'on frapperait un obstacle. Dans notre coffre, ça prend peu de place, ça se change en 5 minutes, on met nos hélices neuves, on est reparti à la pêche. C'est vraiment génial de ce côté. Dernier point concernant les hélices Piranha. Étant donné qu'elles sont conçues de fibre de carbone, on a une protection additionnelle de 20% sur le pied du moteur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est que si on frappe une roche sur l'hélice, on a 20% moins de chances que des composantes à l'intérieur du pied se brisent. Bon, c'est pas parce que les hélices Piranha sont moins résistantes ou sont moins fortes que les hélices d'aluminium. C'est seulement que sous un impact, elles sont plus friables, donc ce qui permet d'économiser des composantes à l'intérieur du moteur. Si vous avez l'habitude de briser des hélices ou d'en changer régulièrement, moi je vous suggère fortement d'essayer au moins une fois les hélices Piranha. Moi personnellement, je pense que ça vaut la peine, surtout lorsqu'on a affaire à des plans d'eau très accrochés. Bonne pêche!